Il y a bien longtemps. Pas si longtemps que ça en fait. Ou peut-être pas. En fait, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que j'y étais. Je viens d'un tout petit village où tout le monde parle la même langue. Oui, oui, même moi. Quoi? Vous ne me croyez pas? Pourtant, vous me comprenez. C'est bien que nous parlons la même langue. Pardon, je m'égare. Mais vous savez, moi j'y vis. C'est dans une petite contrée, avec un petit village où il pleut souvent, même trop. Quand on sort de notre village, on y voit du vert à perte de vue. Et quand il pleut, après les douces chaleurs d'été, on sent une odeur de feuilles et de terre mouillée qui chatouille nos sens. En hiver, le vert laisse place au blanc. Et toute cette neige ne sert qu'à une seule chose: bombarder la maison des voisins. Dans mon village, les gens sont rudes et acceptent mal les étrangers. Mais bon, ils sont gentils, car derrière leur cœur de roche se trouve un petit ourson de guimauve. La preuve, quand un villageois perd une poule, tout le village part à la recherche de la poule. Il faut savoir que très souvent, c'est le poulailler de tonton André qui a des poules de course. Mais bon, après on fait une grande battue. Et celui qui trouve la poule, il la garde pour lui. Il en fait une belle poule rôtie aux girolles. Qu'est-ce que c'est bon. Vous avez vu comment on est gentil? Quand un étranger vient de demander asile, on le fait rentrer chez nous. Et après on lui colle un grand coup de pelle derrière la tête. Quoi? Vous trouvez que mon point de vue est stupide? Pourtant, je suis l'un des plus instruits. Je sais compter jusqu'à 18. 20, j'y arrive pas encore. C'est trop compliqué. Mon pays, il est très grand. Il prend le village, nos champs et la grande forêt verte. Mais tout ce qui se trouve derrière la rivière qui coupe nos champs sont des terres inconnues. Il paraît qu'il y a des choses immenses là-bas. Que les jungles de verre et de fer sont grandes comme 10 maisons. Que là-bas, il y a beaucoup d'étrangers aussi. De plus, ma maman m'a dit de toujours faire attention à ne jamais suivre les étrangers, même pour un bonbon. Il paraît que ça peut être dangereux. Mais je ne pense pas que ce soit dangereux. Quelqu'un qui donne un bonbon ne peut pas être méchant, car les bonbons c'est bon, et ça unit tout le monde. Vous voyez, chez moi, aussi on a des trucs magiques. On a des grands monstres de fer qui crachent de la fumée noire de colère. Ils nous servent à labourer, à tirer les remorques et à faire plein de choses aussi. On a aussi des grandes créatures immenses. On appelle ça des vaches. Oui, des vaches. C'est drôle comme nom. On aurait pu appeler ça des meumeux ou des fouets pinceaux. Mignon. Un gars a dit « ça c'est une vache ». Et le pire, vous savez ce que c'est? Non? Bah tout le monde appelle ça une vache. Incroyable. Un gars que personne connaît arrive. Et il dit quoi? Il dit « ça c'est une vache ». Et tout le monde dit « ok ». Le pire, c'est que le gars est là, il ouvre la bouche, il dit un truc et ça convient à tout le monde. Le gars, il a des pouvoirs de ouf, des pouvoirs vaudous ou même psychiques, un peu comme Jésus. Vous savez, le gars, celui qui a créé un grand groupe géant et qui a inventé les églises. La vie était belle, sauf quand je dois aller au travail. J'aime pas le travail. On est assis toute la journée à regarder des longs textes. Parfois il arrive qu'il fasse une page. Vous imaginez une page? Mais quand je rentre le soir, je vois nos belles vaches. Et le taureau, il en a du pot. Il est là au milieu des vaches. Il est là à manger, dormir et à jouer avec ses copines. Toute la journée, tous les jours. J'aimerais bien avoir une copine fille, moi aussi. Comme ça, je pourrais jouer avec elle, comme avec le taureau. Mais bon, j'ai que mes frères. Et aussi Marguerite. Qui c'est? Bah Marguerite, c'est notre vache. Elle a toujours été là. D'après mon papa, c'est elle qui m'a donné le pis quand j'étais encore un bébé. Quand mes frères partaient baptiser les veaux, ils me laissaient avec Marguerite. Car en cas de besoin, elle me protégeait de Foxter, le chien de berger. Et si j'avais soif, elle me donnait du lait.
Quand je fus assez grand, mes frères voulurent me former au rodéo. Mais ça, c'était pas drôle. Sauf le jour où je suis tombé sur Foxter. Mais un jour, ma vie bascula du côté obscur de la barrière. Ce jour-là, il pleuvait encore et encore. Marguerite était malade et maman a dit qu'elle appellerait le veto. Papa m'a emmené de force au travail. J'ai passé une journée à être le souffre-douleur des autres. Cette foutue journée. Quand je suis rentré, les vaches n'étaient même pas dans le pré. Ce qui me fit déprimer encore plus. C'est même très rare de rentrer les vaches. D'ordinaire, elles vivent très bien dehors. Ce jour-là, dans la cour de la maison, il n'y avait pas un bruit. Même Foxter, qui aboyait tout le temps, était caché. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, rien. Même pas de vent. Une fois dans la maison, je vis mes frères à table. Tous étaient dans leurs états. Tonton André tenait maman dans ses bras et elle pleurait en plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les vaches? Où est Marguerite? Écoute, on a un problème. Les vaches sont rentrées à cause de Marguerite. Elle est très malade. Elle doit partir. Elle va partir demain, loin de chez nous. Et dans un autre endroit, plus calme et plus serein. Ce sera mieux pour elle. Là-bas, elle sera heureuse. Et quand elle ira mieux, elle pourra revenir. Mais s'il te plaît, sois patient, ça va prendre beaucoup de temps. Non, je ne veux pas. Tu m'as dit que le veto pouvait tout soigner. Je partirai avec elle. Ce jour-là, je n'avais pas compris que Marguerite devait mourir. Alors je courus jusqu'à l'étable et je la libéra. Allez, Je pris la badine et la frappa de toutes mes forces vers la sortie, encore et encore. Et une fois sortie, elle se mit à courir dans tous les sens avant de disparaître. Et c'est là que tout partit en vrille, ou plutôt quelques jours plus tard. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois.